Le saviez-vous? Vous répondez, nous voulons savoir. Solidarité et appui aux jeunes apprenantes à Dobo. Bonne nouvelle pour les pensionnaires du centre de formation professionnelle de l'ONG PGS à Dobo Yomi. Le député Borja Tawes Mbouké, accompagné de la session UPR Dobo, a posé un geste salvateur en leur offrant des équipements et vivres pour améliorer les conditions d'apprentissage. Un acte de générosité qui traduit son engagement envers la jeunesse et surtout la gente féminine et la formation professionnelle du hautement social que prône le chef de l'État, Sem Patrice Talon. Suivez. C'est sous une ambiance chaleureuse que la forte délégation du député Borja Tawes Mbouké a été accueillie au centre de formation professionnelle de l'ONG PGS, situé dans la commune de Dobo. Une visite qui marque un tournant pour ces jeunes filles en quête de savoir-faire et d'insertion professionnelle. Voyant l'importance de l'activité, le maire Magloire Agossou, coordonnateur communal de l'UPR, le deuxième adjoint au maire Soussou Kalis, ancien CA d'Ayomi, Michel Fanigbe, ancien SG de la mairie de Dobo, Dr Seoubou Lambert, Amazon Béatrice Meignou ont répondu présent. Des machines à coudre, des roues ainsi que des vivres composés de sacs de riz, maïs, spaghettis, tomates, d'huile, des ustensiles et d'autres denrées de première nécessité ont été offerts aux pensionnaires du centre. Un soutien qui, selon l'honorable Borja Tawes Mbouké, vise à encourager ces jeunes et à renforcer les conditions de leur apprentissage. Je suis Borja Santos Tawes Mbouké, député à l'Assemblée nationale du Bénin, élu sur la liste UPR dans la 12e circonscription électorale. Nous sommes actuellement au niveau de l'ONG PGS à Dobo, à Yomi précisément, où nous sommes venus accompagner l'ONG PGS dans son initiative d'autonomisation des filles placées ou des filles déshéritées ou des filles en situation difficile. C'est un centre accompagné par beaucoup de partenaires étrangers, mais au-delà de leur accompagnement, il était important pour nous, en tant que natifs de la zone, d'apporter notre assistance. Beaucoup savent déjà ce que nous faisons dans ce centre-là, mais la présence aujourd'hui a une connotation un peu spéciale. Aujourd'hui, nous sommes là au nom de l'Union progressiste Le Renouveau, et notre parti qui vole au secours également de ses mandats, de ses citoyens. Le défi que nous avions, c'est un défi de permettre à chacun de vivre heureux dans son monde où il se trouve. Et pour nous, ces filles ont besoin de notre soutien. Elles sont internées ici et ont besoin de certain nombre d'équipements pour leur résistance. Et c'est pour cela que nous avions pris la décision d'apporter ce que vous voyez derrière moi pour pouvoir les assister en termes d'équipement, en termes de vivres, en termes de matériel pour pouvoir leur permettre de séjourner dans les conditions les plus optimales possibles ici. Et c'est pour cela que nous avions effectué ce déplacement. Comme je l'ai dit, à l'Union progressiste Le Renouveau, c'est aussi le cœur qui parle. Et nous avions décidé ce jour de faire parler notre cœur ici. Et comme je l'ai également dit, on ne va pas attendre que les gens viennent faire tout à notre place. Et le développement, ça y est, prôné par le président Patrice Talon, doit se décliner en nation par chacun de nous. Et ce développement, ça y est, reste une obligation pour chacun, puisque en le disant, il ne viendra pas faire les détails à nos places. Et c'est pour pouvoir accompagner cette dynamique instaurée par le président Patrice Talon que nous avions pris la décision au niveau de la commune de Dobo, au niveau de la session UPR Dobo, de venir apporter cette contribution, de venir apporter cette assistance, de venir échanger avec les jeunes sœurs qui sont ici pour leur dire que l'espoir est permis et que demain sera encore meilleur, de redoubler d'ardeur, de se donner au travail afin que l'autonomisation des femmes soit véritablement une réalité. Ce n'est pas des slogans que nous allons faire, mais c'est des actions concrètes. Et dans les équipements que vous avez vu, des machines aussi dedans, on en avait déjà donné, mais on revient encore à en donner parce que le besoin se fait toujours sentir. Nous sommes dans le mois de mars, c'est le mois de la célébration de la femme. Célébrer la femme, c'est de lui permettre d'être autonome. Ce n'est pas une question de discours, c'est une question d'action concrète. Et nous pensons que notre célébration ici, c'est de donner l'occasion à ces jeunes dames de grandir en étant autonomes, en ayant un minimum à portée de main pour pouvoir s'autonomiser quand elles vont quitter ce centre-là. Donc c'est de notre point de vue l'une des plus belles manières de célébrer le 8 mars, c'est d'accompagner la femme à travers des thématiques dignes du Nord et à travers également le minimum dont elle a besoin pour pouvoir entreprendre quelque chose. Voilà un peu dans quel cadre nous sommes ici et nous tenons vraiment à dire merci à tous les acteurs qui croient en nous et qui continuent de se mobiliser autour de nous pour que ces gens de rendez-vous deviennent une réalité et encourager l'ONG PGS à poursuivre dans cette dynamique. Ce n'est pas facile de se rendre disponible pour ces gens d'action. Le fonctionnement d'un centre professionnel, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous avez beaucoup de paramètres à régler. Et j'invite vraiment toutes les bonnes volontés à voler au secours à ce centre-là et à apporter leur contribution. Nous, on n'a pas fermé la porte, elle reste grandement ouverte. Comme on l'a dit, ça ne fait pas le printemps.
On n'est pas au rendez-vous pour faire le printemps, nous sommes au rendez-vous pour appeler tout le monde à venir agir. Je vous remercie. Un geste qui a été accueilli avec enthousiasme par les bénéficiaires et les responsables du centre qui voient en ce don une opportunité pour améliorer l'apprentissage des jeunes filles. Je donnais sur Réglan Mado, juriste, directeur exécutif PGS ONG, promotion pour l'épanouissement juridique, économique et social, que depuis 2010. Nous nous sommes réunis ici parce que l'honorable Borgia Santos, qui depuis 2010 a commencé à nous appuyer pendant qu'il était secrétaire général au niveau de la mairie de Beau. Nous le remercions de tout cœur. Nous prions Dieu Tout-Puissant d'être toujours avec lui. Qu'il soit solide pour continuer de le garder en bonne santé, de le fortifier, qu'il puisse aller plus de l'avant, pour beaucoup courir, plus d'efforts pour de beau. Aujourd'hui, nous sommes ici avec une grande joie que l'honorable Borgia Mbouké est venu nous offrir des marmites, des bassines, maïs, du riz, huile, spaghettis, omo, tout ce qu'on a besoin. Il nous a amené ça. On était ici avec pitié, on ne sait pas comment nous sommes ici. On ne trouve rien. Avec la faim veut nous tuer. On pleurait, mais par la grâce de Dieu, notre honorable est venu. Il nous a demandé, vous avez besoin de quoi? Il a amené tout ce qu'on a besoin. Avec tout ce qu'on n'a pas demandé, il a amené tout. On le remercie beaucoup. Que le Seigneur le fortifie beaucoup pour nous. Que la grâce de Dieu reste avec lui infiniment. Que Dieu le bénisse beaucoup. Qu'il le fortifie. Technicienne sanitaire, Charelle épouse Benga a félicité l'initiative de l'honorable. Le deuxième adjoint au maire de Dogbo, natif du milieu, n'a pas manqué de remercier l'habituel donateur. Et pour nous, en tant que fils d'Ayomi, c'est une joie et en même temps une occasion de reconnaissance à l'honorable Borgia Mbouké et par lui, la reconnaissance à l'Union progressiste qui impacte les communautés et qu'il a encore prouvé ce matin. Donc aujourd'hui, comme nous pouvons le constater, le parti Union progressiste, le renouveau, est venu avec les vivres pour appuyer ce centre à nouveau, comme nous en avons l'habitude. Donc ainsi, nous demandons à chaque personne d'emboîter le pas pour essayer d'appuyer ce centre avec n'importe quoi qu'ils trouveront. Donc c'est un acte que nous devons féliciter et nous passons par ici pour dire merci à l'honorable Borgia pour ce geste, pour avoir toujours ces idées pour notre centre, pour son évolution. À travers ce geste de sauvetage, l'honorable Borgia Tawes Mbouké, toujours prêt dans les œuvres caritatives, confirme son engagement en faveur de la jeunesse et de l'éducation professionnelle. Car une fille sauvée, une femme contributrice, une nation développée. Pour Borgia Mbouké, l'homme est un animal social, un don qui vient à point nommé pour ces jeunes filles en formation à l'ONG PGS à Dogbo Yomi. Ce n'est pas pour sa première fois, il le faisait avant d'être député récemment. Espérons que d'autres bonnes volontés suivent cet exemple pour accompagner l'éducation et l'insertion des jeunes filles. Mesdames et messieurs, s'il n'y a plus rien à dire, levons-nous pour la quête. Bye.